Le relativisme avec Naruto. Le relativisme, c'est se questionner sur notre rapport au monde, sur notre conditionnement. C'est se demander si toutes nos idées ne se vaudraient pas, en quoi nos valeurs seraient meilleures que celles de notre voisin. C'est une doctrine qui considère que toutes les valeurs d'une société sont propres à elles-mêmes, mais pas à d'autres. Les valeurs dans lesquelles nous croyons ne sont pas absolues car propres à des cultures, à une situation historique et géographique. Et donc, aucune valeur sera supérieure à une autre. Être relativiste, c'est prendre conscience que nous jugeons en fonction de notre référentiel culturel. Si on change ce dernier, on change également d'idée. On est tous influencés sur notre pensée individuelle. Dans une société où la peine de mort est autorisée, c'est plus facile de croire en sa légitimité que dans une société où elle est abolie. L'homme est la mesure de toute chose. Dans Naruto, une simple discussion a suffi à notre protagoniste à faire changer d'avis un grand méchant. Pain restitue finalement le village de Konoha après avoir remarqué la compréhension de son adversaire face à ses idées et les motivations qui le font agir. La souffrance, premier sentiment des antagonistes, est questionnée et explorée. Itachi a massacré le clan des Uchiwa, mais il avait ses raisons. Obito, lui, a vécu un tel enfer que nous comprenons ses actes. Si nous aimons autant ces antagonistes, c'est car l'auteur l'a voulu. Il met en scène un monde non manichéen où les actions sont relatives.